Le bonsoir à toutes et à tous. On vous souhaite un bon retour sur la chaîne du Scriptorium. Ce soir, on va poursuivre notre aventure Héros et Dragons sur le scénario de la vieille école. Alors, je suis un petit peu malade, donc ce n'est pas ma voix habituelle, mais pas de souci, on va faire avec. Résumé de la dernière fois. Je vous laisse gérer votre son. La dernière fois, dans l'épisode 29, intitulé Rat en guerre, les personnages découvrent une sinistre cuisine, ainsi qu'une fontaine repoussante, emplie de putréfaction à l'état pur. Suivant les cris terrifiants de créatures tapis au fond de ce donjon, les personnages trouvent finalement leur prison. Et ils vont devoir négocier avec elle en échange d'une certaine aide. En effet, les créatures avec qui vous avez négocié sont des anthropogresses, des sortes d'anthropophages ogresses qui se nourrissent de cadavres et qui visiblement n'ont pas mangé depuis bien longtemps. Donc elles vous ont demandé d'offrir l'un des vôtres, ce que vous avez évidemment refusé de faire, ayant failli par la même occasion vous tirer une balle dans le pied. Mais heureusement, votre groupe a l'habitude de falsifier des preuves et vous avez réussi à tromper vos adversaires. Je vous ramène tout de suite dans les souterrains. Voilà, petit souci technique, désolé. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Eh bien, pendant que les aventuriers étaient occupés à interroger les anthropogresses qui étaient dans la prison, pendant ce temps, j'ai eu peur. Ouais, je sais. Velrar C6 montait la garde du fond devant les doubles portes de la salle principale de réunion. Et ils ont entendu quelque chose pendant que leurs amis étaient occupés au fond du donjon. Monter la garde aura été utile puisque les portes au nord que les alliés avaient ouvertes pour fouiller le donjon, d'ailleurs ils ont récupéré un précieux trésor, les portes se sont refermées en même temps, automatiquement, comme si c'était un mécanisme. Et je reviens sur les joueurs tout en bas. La dernière fois, vous étiez en pleine négociation tendue avec les créatures. Donc, on était là, tac, voilà. Ces créatures vous ont dit qu'elles voudraient bien vous aider dans votre quête de vérité, dans ces souterrains, et qu'elles pourraient potentiellement vous aider à découvrir ce que vous ne savez pas encore. Et comme vous l'avez rendu ce service, nous reprenons la conversation à partir de maintenant. Ce rat n'était pas aussi appétissant que nous l'avions espéré. Si vous voulez que nous vous aidions, vous devez ouvrir ces portes. Nous vous faisons le serment de vous obéir jusqu'à ce que notre vengeance envers Donna Ovesta soit assouvie. Que faites-vous? Quelles sont vos garanties? Enfin, surtout si vous avez encore faim. Nous avons toujours faim. Donna Ovesta pourrait nous nourrir pendant un certain temps. Je suis sûr que vous n'avez pas fouillé l'intégralité de ce donjon. Disons que j'ai quelques savoirs que je voudrais vous faire partager. Et plus si nécessaire, je dispose du don d'anthropologie.
Vous me faites tous les présents là en bas. Vous me faites, à part le mecha, vous me faites un jet de connaissance nature, s'il vous plaît. Ça sera un peu compliqué quand même. Eh ben. Bon, ben, super. Waouh. Waouh. Quelles sont les probabilités d'être aussi nul? Moi, j'ai plus d'inspiration, désolé. Je pourrais vous faire, moi et mes sœurs, vous faire bénéficier de ce don. Mais pour cela, vous devez nous libérer et finir votre part du marché. Nous ne pourrons pas vous aider depuis l'intérieur de notre prison. Que faites-vous? Nous aider après, en quoi ça nous aiderait que nous on vous accompagne à aller tuer comment ça s'appelle déjà, Odessa, excusez-moi. Donna Ovesta. Merci, je suis pas très bon avec les prénoms. En quoi ça nous aiderait qu'on vous aide? C'est ce que vous voulez au final. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, hein, désolé, il y en a beaucoup ce soir. J'ai mis à jour aussi le trombinoscope parce qu'il y a des infos que j'avais révélées et que j'avais oublié de vous le dire. Du coup, j'ai rajouté l'entrée Marguillet aussi dans le trombinoscope. Comme ça, vous pouvez, si jamais vous avez oublié ce que c'est ou quoi, vous pourrez vous y référer. Et peut-être 1 ou 2 PNJ en plus, mais voilà, rien de plus. Nous savons tout. Tous les murmures qui se déplacent dans ces souterrains finissent par venir à nos oreilles. Cet endroit est maléfique et nous nous nourrissons des murmures. Mes sœurs, qu'avons-nous entendu tout à l'heure? Vous vous rappelez? Et vous les voyez toutes qui sont en train de rire derrière. Donc pour les autres qui sont bon, un peu HRP, mais je vous décris quand même que vous ayez une image, ce sont des anthropogresses, donc c'est des espèces de golems, si vous voulez, qui sont totalement recroquevillés, sans cheveux, avec des cheveux un peu filasses, enfin ce qu'il en reste, des petits yeux jaunes pétillants dans l'obscurité, avec des griffes gigantesques, des longues langues serpentesques, et c'est des créatures qui se baladent en meute, et il y a souvent une blême pour les commander, sinon elles sont livrées à elles-mêmes. Voilà. Et là, vous parlez avec la blême du coup. Mes sœurs, qu'avez-vous entendu? Et là, vous les voyez rigoler et tous lui dire un petit truc dans l'oreille. Et elle dit... Nous avons entendu que vous avez découvert un charnier et que vous vous demandez qui serait derrière tout ça. N'est-ce pas? Voulez-vous savoir qui est derrière tout ça? Voulez-vous des détails croustillants? Savoir ce qu'on ne vous a jamais dit? Nous pouvons vous donner ces informations. Le don d'anthropologie peut nous aider à vous aider. Et pour cela, vous devez nous libérer. Que faites-vous? Est-ce que vous pouvez nous aider à déterminer de quelle façon est morte la marguillière Donnalena? Et suivant votre réponse, ça influencera notre réponse. Donc attention, hein. Réfléchissez bien. C'est une réponse que j'aurais bien voulu vous offrir, moi et mes sœurs. Je ne la possède pas encore. Mais elle n'est pas loin de nous, cette réponse. J'ai le don d'anthropologie. Je sais pas si anthropologie, ça a une autre définition dans la vraie vie, donc pardon hein, pour les puristes. Je crois que ça existe, mais je suis pas sûr. Ça existe vraiment, ouais. C'est quoi, C'est l'étude des peuples, il me semble. C'est quoi l'anthropologie? C'est l'étude des peuples et des races, il me semble. Et l'anthropomorphisme, ça existe ou pas? Moi, c'est pas grave. Le mot Super me dit dur. un truc, Quelque chose, ouais. Ouais, moi aussi, Anthropomorphe, c'est c'est pour qui peut changer de forme, c'est ça? Ouais, mais je c'est sais pas pas, ça. mais mort, c'est pour la forme, en tout cas. Donc nous, on va dire anthropologie dans le sens alarien du terme. Hein. Donc vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est dans le sens alarien du terme. La réponse n'est pas loin. Je peux vous la fournir sur un plateau d'argent en séance tenante. Vous devez nous ouvrir pour cela. Vous en avez notre parole.
Est-ce que je me souviens, je ne sais pas si j'ai eu des cours ou si par expérience, je sais si ce genre de créature a tendance à tenir parole. C'est une excellente question. Alors déjà, tu vas me faire un jet Ah oui, ça. un jet de nature, encore une fois, pour savoir si les créatures de type anthropogresse ou supérieure sont des créatures... Tu es assez sûr de toi que ces créatures, alors HRP, elles sont toutes chaotiques mauvaises. Donc du coup, le sens du devoir, de la parole, dire la vérité, tout ça, c'est pas leur truc. Après, est-ce que là c'est un cas particulier ou pas, c'est à toi d'en juger. Combien êtes-vous là-dedans? Nous sommes les 9. La meute des 9. Aucune d'entre nous n'est morte. Nous ne sommes pas arrivés tout en même temps, mais nous avons le don de survie, surtout quand nous sommes ensemble. Nous n'avons pas vraiment besoin de manger pour survivre en réalité. C'est simplement que nous aimons les petits plaisirs de la vie. Il nous faut parlementer. Nous revenons vers vous. Que On a faites-vous ? vraiment besoin d'eux. Au final. Oui, c'est vrai que. Peut-être. Après, c'est ce qu'elles disent, mais est-ce qu'elles sont dignes de confiance? Est-ce qu'elles pourraient pas nous mettre encore plus dans la mouise si on les aide? Bah, disons Elles que sont si pas- elles nous attaquent et qu'on fait un bon repas, oui. Visiblement, le rat ne les a pas satisfaits. J'ai cherché un autre rat, mais. Il n'y en a plus trop, hein. Je suis allé voir, il n'y a plus grand chose. Oui. Mais pour faire le point de notre objectif, qu'est-ce que c'est au final? Dans l'instant T, qu'est-ce qu'on veut? Votre objectif, nous le connaissons. Vous entendez toutes les voix derrière qui résonnent. Vous voulez savoir qui a tué l'agente dame, si c'est une mort naturelle ou non. Nous pouvons vous fournir la réponse. Nous en avons le don. Et pour cela, vous devez nous libérer. Mais Pour donnez-nous ça qu'on la a été réponse payé. et on vous libère. Voilà. Nous devons travailler sur les cadavres que vous avez trouvés. C'est cela notre don. Vous avez dit, enfin, vous voulez dire que vous avez besoin du cadavre de Donnalena, c'est ça? Non. Nous avons besoin des cadavres des personnes qui sont enfermées. Des cadavres de ce charnier de ces souterrains. Que vous auriez déjà découvert. En les dévorant, nous pouvons savoir quelles étaient leurs dernières pensées. Les pensées fortes de leur vie. Et moi, je dispose d'un don supérieur d'anthropologie. Si je goûte à un crâne intact de ma victime, je peux en savoir encore plus. Mes sœurs, vous ne savez pas le faire. Seul moi le peux. Sinon, vous êtes que vous, et après, vous. Voilà. Vous êtes sûr que ça nous aidera? Parce qu'après, ça a l'air d'être des théories un petit peu, mais... Est-ce que vous pouvez nous garantir que si on fait sortir pour faire ce que vous nous dites là, au charnier, ça nous aidera dans ce que... Ça nous aidera, au final. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. Par contre, il y a une grande porte devant vous, hein, une porte de boss, hein, si vous voulez. Et au-dessus, il y a des barreaux, comme ça. Il faudrait monter hein, sur quelqu'un, vous pouvez passer la main. C'est des grandes portes de sécurité, en fait. Et par-dessus, vous voyez, il y a un cadavre. Un cadavre, le cadavre du rat que vous lui avez envoyé tout à l'heure. Qu'elle vous renvoie. Bon, il est complètement bouffé, hein, c'est un trognon de pomme, le truc. Ah. Et là, ça tombe à vos pieds. Et elle commence à vous décrire en détail les derniers instants que Sora a vus. Elle vous dit qu'il s'est pointé dans une cuisine de Linéato, dans un bon restaurant. Vous pensez à une scène du film Ratatouille, hein, si vous voulez. Et elle vous le décrit avec force détail. Ça serait très dur d'inventer autant de détails cohérents. Ok. Alors, êtes-vous convaincu à présent?
Ça peut servir, en C'est- effet. Ouais. En fait, Après, les tous amis, les rats ont cette vie, ouais. finalement. C'est ça. Après, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, je pense qu'ils ont ces dons, les amis. Hein. Mais est-ce qu'à votre avis, aller manger de la viande de charnier, là, ça va nous aider à savoir que si elle est morte de mort naturelle ou non, quoi. Dis donc, Il y aurait très peu de chance, quand même. faudrait que dans ce charnier, il y ait quelqu'un qui ait eu des contacts avec elle. Ou quelque chose comme ça, en tout cas. Mais Avec bon... des CDM, on met l'inato en bouteille, comment dire. Donc, on peut Tout à pas se fait. permettre... Mais bon, tous les événements étranges se produisant dans cette ville sont quelque part liés à cette espèce de secte qui traîne dans les sous-sols de cette université. Donc, s'il ne s'agit pas d'une mort naturelle, c'est probablement des gens d'ici. C'est vrai. Puisque vous vous êtes entretenus, laissez-nous un moment pour discuter avec mes sœurs également. Et vous allez entendre des cris d'anthropogresse plutôt jeunes et tout ça, qui sont en train de s'exciter, qui discutent un peu en commun, un peu dans d'autres langues, peut-être des langues abyssales ou autres. Et ça va prendre un petit moment, donc vous avez le temps, vous aussi, de faire un point, de discuter. Complexe. Vous pouvez faire une scène RP de dialogue entre vous, où vous raisonnez avec vos personnages et tout ça. C'est peut-être un bon moment pour le faire même en vrai, je vous conseille. Après, ce qu'il y a Je sais d'autre je pour, sais vraiment pas ce qu'ils font les Velrar, c'est... Oh, peut-être besoin d'eux. Ouais, après, pour se concentrer sur notre problème maintenant, honnêtement, je sais pas quoi faire. Enfin, je suis un peu perdu. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en ces créatures? Enfin, On dire... n'est pas... C'est qu'en plus, on Pas est avoir top de confiance en notre elle, forme. mais- Si jamais il y a un ou- grabuge, Ou alors, elle elle a dit qu'elle connaissait d'autres passages dans cet endroit. Peut-être que nous avons mal fouillé le charnier, peut-être cela vaudrait le coup d'explorer notre ami nous-mêmes. le rat, là, peut pas nous dire où on peut passer, là, pour esquiver cette porte? Et quand vous vous Ça nous a sauvé la vie, adressez quand même. à Marga Bianco, donc c'est le rat-garou, hein, la rate-garou, la professeure d'escrime, bah, quand vous l'avez battue, elle a essayé de s'échapper, hein, je résume pour les deux autres. Elle s'est miniaturisée, elle a essayé de s'échapper, et puis là, Velrars, dans un moment scripté, entre ses griffes coincées dans une prison. Et après, bah, vous l'avez mis en otage, en fait, et elle vous a suivi. Certains se sont attachés à elle. Et là, maintenant que vous vous adressez à elle, vous voyez qu'elle est terrifiée par ce qu'il y a derrière cette porte massive. Et elle vous dit ne leur faites pas confiance. Moi, par contre, je suis une alliée de confiance. Je vous ai révélé pourquoi j'étais dans ces souterrains. Je suis à présent affaibli. Les soins classiques n'ont aucun effet sur moi. Si vous pouviez me laisser me sustenter aussi auprès de ce charnier, alors je pourrais être une alliée plus solide, plus résistante dans la bataille qui s'annonce. Les batailles. Et quand elle dit ça, vous avez les créatures, les anthropogresses qui réagissent et qui commencent à taper. Nous aussi, nous voulons notre part. Nous vous avons fait confiance. Et vous nous trahissez déjà. Libérez-nous, nous sommes de votre côté. Nous vous aiderons, nous voulons, plus que tout, éliminer Donna Ovesta. Nous ne vous ferons aucun mal. Et là, d'un autre côté, Marga Bianco en rajoute. Ne leur faites pas confiance, si elles ont été mises en prison, ce n'est pas pour rien. Moi, je peux vous aider pour de vrai. Je veux le bien de l'Inéato. Et vous Oui, avez enfin, vous êtes affaibli. un discours de poissonnier qui s'engage entre les deux entités. Un ultimatum, quoi. C'est un ultimatum et vous êtes au milieu, quoi. En fait, il faut choisir ses alliés. C'est vrai que techniquement, ceux qui sont enfermés seront plus utiles si le charnier, le fait d'aller manger le charnier pourrait nous révéler des informations. Mais c'est vrai que niveau confiance, Ouais, c'est pas fou, hein. Le rat, notre ami. notre ami, je sais pas, mais elle pourrait peut-être D'accord. nous être utile. Bah, pas l'air de mauvaise foi non plus, donc bon. Du Oui, coup, bon. je me permets de demander à Velrar qu'est-ce qu'il en pense si on devrait les rejoindre. Ça serait pas mal. Ok, donc Tu vois. je passe à vous. Ouais, c'est vrai. Hein. Je passe à vous, donc on va faire une petite scène. Alors, juste, Mm. je change la musique. Moi, j'aime bien faire un petit passage de l'un à l'autre. C'est Ellipse. Ça nous permet de réfléchir un peu. ça.
Un peu comme dans Star Wars, on change de scène. On dit son balayage. Fondu en... Un petit balayage. En vrai, c'est bien parce que ça laisse aux autres le temps de réfléchir. Ouais. Velrars et Six, vous commencez à vous ennuyer de monter la garde. Vous vous dites que vos amis ont peut-être besoin de votre aide. Et que s'il y a une information que vous devrez leur transmettre, c'est que les portes au nord se sont refermées automatiquement. À part ça, je rappelle que scénaristiquement, tout à l'heure, vous avez pris le repos. Vos amis sont descendus dans le donjon. Ils sont remontés prendre un repos avec vous. Et après, ça fait un moment qu'ils sont plus là. Ils sont repartis dans les profondeurs du donjon. Ça fait un moment que vous ne les avez pas vus. Et vous commencez à vous inquiéter. Que faites-vous? Le repos, vous l'avez déjà fait ou je dois le faire? Hein? Bah, si vous avez pris un repos, vous avez fait un repos, c'est ça? Ouais, on a fait un repos. Ouais. Ah oui, hein. Mais je pense que je sais pas si vous avez consommé des trucs ou pas en repos. Ouais, est-ce que vous m'avez consommé mon repos ou pas? Ah, non. Que tu m'as apporté. Ah, bon, bah, du coup, je peux le faire alors. Si moi je l'avais fait pour toi déjà, tu n'as pas à le refaire. Ok, d'accord. T'es beaucoup plus Oui, bas on que ça. t'avait peut-être remis tes dés de vie, oui, c'est vrai. Il te manque que 2 PV, donc honnêtement, pas besoin de Oui, d'en ça sert redépenser. à rien. Qu'en penses-tu, Velrars? Je pense qu'on devrait les rejoindre. Et leur Je informer pense- pour ces portes. Je pense qu'ils commencent à mettre un peu de temps. Et s'ils ont besoin de fuir, je pense qu'on va avoir des problèmes. Donc on a plutôt intérêt à les prévenir de ce qui se passe par ici. Effectivement, c'est vrai que ça fait Ils un sont petit pas- moment. J'espère que la situation ne s'est pas gâtée. Il n'y a plus qu'à aller voir. Pourquoi j'arrive pas à choper là? Velrars, je te trouve invisible sur mon écran, je sais pas pourquoi. Moi je me vois. Je le vois. Est-ce qu'on sait par où ils sont passés en fait? Alors, est-ce que vous savez par où ils sont passés? C'est très intéressant. Velrars, tu vas me faire un jet de survie, s'il te plaît. Moi je le sais parce que j'ai vu la vidéo, mais bon. Ok, fais quand même un jet de survie pour le fun. Super si t'as pu voir la rediff. Ouais. J'ai pas vu la vidéo. En fait, tu vois que cette salle, elle est complètement fumante. Il y a de l'air calciné. Il y a eu un feu avant. Donc vous déduisez que le groupe a pris l'autre porte. Après avoir mis le feu à ce couloir, vous savez pas pourquoi. C'est par là. Je le sens. Alors non, justement, c'est l'autre. Hein. Ah mince, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu ton ping. T'avais Là, pingé vous allez dans les vapeurs toxiques, là. Ah pardon. Je le sens, oui. Je le sens. Je le sens, Je le allons-y. sens. Il y a un joueur qui puait, en fait, c'est ça. Tu le sens, la baisse de constitution? Hop, attends. Alors Velrars, Red il a Bull un potentiel, c'est que ce mec est capable de disparaître dans les zones d'obscurité, genre on dirait un ninja en fait, c'est dingue. Je vois que le token de Six qui se balade dans les couloirs. Velrars, il apparaît juste quand il y a des torches et après il est plus là quoi. C'est D'accord. un fantôme le mec. Ah, je peux plus avancer. Je peux plus rien faire là, je sais pas où ils sont. Après vous déduisez, je vous laisse chercher par vous-même. Je sais pas du tout pourquoi t'es caché comme ça. Fermer une porte. Bah, Donc vous déduisez qu'ils sont passés par ici, hein. je déduis que j'utilise une torche parce que je vois rien. Ça c'est vrai. Ah, je suis monté, moi j'ai pris la porte. Hein. Alors Velrars, est-ce que tu abandonnes Six dans les couloirs? Non, je vais l'attendre. Je reste où je suis, je l'attends. Bon, alors dans Eh ce cas, oh tu peux. Je déplace ton token 6. Ne bouge pas. Je te scripte parce que c'est comme s'il te tenait un peu par la main, quoi, il te guidait. C'est vrai que je suis pas très sociable, mais bon, quand même, quoi. Ouais. T'es pas... Je reste humain, enfin humain. Non, je suis pas humain. Ah oui, d'accord, rien à voir le chemin que j'ai fait. Je te vois pas. Je t'ai vu passer. Alors, il est rentré au nord. C'est bon. Ah oui, je suis. Oula! Voilà, ils sont partis. Donc là, juste Velrars, tu vois que dans cette salle, il y a, enfin dans ce couloir, il y a de gros champignons qui bougent très doucement. Tu vas me faire un jet de nature ainsi que non pas Six parce qu'il ne le voit pas. Juste toi Velrars. Sauf si Six utilise une torche.
Un jet de nature. Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux bien utiliser une torche. Ok. Non, c'est bien. Oui, moi, je vois dans le Valrars, noir, donc malheureusement, ça ne te dit rien du tout, ces champis. Six, tu peux faire également un jet de nature si tu le souhaites. Bien sûr. Avec plaisir. Hop là. Alors Six, tu es persuadé que ces champignons sont inoffensifs tant que tu ne les touches pas. Ok, Ce ne sont pas des champignons qui vont exploser quand tu en es proche. Ce sont des champignons qui réagissent en fait si on les attaque. Plus qu'offensif, plus défensif que offensif, pardon. Bah, dans ce cas-là, je vais pas les toucher. Hein. Ça touche. Donc vous pouvez passer, il suffit de les éviter quoi. Faut aller vers le sud du coup. Évitez-les, hein, c'est ces gros machins là, sur les côtés. Attends, ah, c'est ça? Valrars, il a sauté dessus. Ouais, non, mais Il a cru que c'était un canapé le truc. Ah, on est bien, hein. Ça rebondit. Boing, boing, Moins 10 de boing. Ah. constitution. Ah non, c'est vrai. J'ai déjà pris des moyens de constitution. Et quand vous arrivez là, ben vous voyez vos alliés qui sont devant des portes d'une gigantesque prison. Qui sont en train de réfléchir à un plan et qui semblent complètement perdus dans leurs pensées, qui auraient bien besoin d'un petit coup de main. Salut. Voilà. Ah, On trouvait que le temps était long et on voulait vous prévenir que les portes du nord s'étaient refermées. ça tombe bien, je Ça reste préfère pas qu'on ici. soit plus nombreux vu ceux qui s'apprêtent potentiellement à sortir de cette prison. Vous avez trouvé quoi là? Est-ce qu'ils entendent les ghouls, enfin les anthropogresses? Oui, oui, ils entendent des cris terrifiants. Je ne vous ferai pas, mais ils sont derrière la porte. Ouais. Quelles sont ces horribles choses? Des anthropogresses. On a discuté avec eux, ils parlaient l'elfique. Il s'agit de l'ancien maître professeur de théâtre. Il parlait l'elfique. Moi, je parle l'elfique si jamais. Ça peut aider. J'ai pu leur faire la conversation aussi. Ah. On est face à un dilemme. Ils veulent qu'on les laisse sortir et en échange, ils nous proposent leur aide en mangeant les cadavres du charnier pour peut-être déterminer comment est morte Donna Lena. En revanche, le rat qui se trouve sur l'épaule de notre ami Dardarian n'est pas d'accord. Et c'est vrai que ces créatures ne nous inspirent pas vraiment confiance. Même si je ne nie pas leur pouvoir. après, ne serait-ce pas la seule façon justement de savoir quelle est la vérité? Le seul problème, c'est qu'on ne pourra pas apporter de preuves. C'est pas faux, oui. J'ai cru comprendre qu'ils avaient une grande influence dans les médias, par contre. Une fois morts, ils n'auront plus vraiment d'influence. Puis bon, ils sont Mais quand c'est même 9 derrière ces barreaux. Enfin, derrière ces portes. Ils sont 9. Je crois, oui. Et donc au combat, On est un peu juste, hein. Quand tu Ouais. dis ça, vous entendez la blême derrière qui dit « Nous sommes 9, mais nous ne sommes plus toutes jeunes. » Et t'as toutes les autres qui se mettent à se marrer derrière, à être dans un Bien. rire ultra cringe. ouais, nous révèlent leur faiblesse, c'est pas du tout suspect. Ouais, je pense qu'elles sont en pleine forme, oui. Désolé, mesdames. Je préfère les femmes jeunes. Alors, je pensais pas, c'est pas dans ce sens-là qu'il leur dit leur âge, par contre. C'est pour la vanne. Je sens que ça va tourner mal cette discussion. Et là, il séduit les. Non, bon. Allez, le bar, on va séduire. Fais-moi un jet de séduction. J'étais Allez, un avec mec, tes avant. yeux jaunes, je suis sûr que ça passe. Avec les yeux jaunes. J'ai les mêmes yeux qu'eux, j'ai les yeux dorés. Ça Mais passe. regarde, mon regard scintille. Non, mais c'est une bonne. En tout cas, moi, elle me semble pas Comment on trop- peut ouvrir déjà? Si on ouvre,
C'est fini, hein. Bah, disons que les portes sont fermées à clé, là. Alors, il y a une bonne grosse serrure hein, devant chacune des deux portes. Ok. Qu'est-ce que tu disais, Maverick? Donc, personnellement, je m'inspire pas spécialement confiance, quoi. Mm. Et comme disait notre ami Laura, si elles étaient enfermées, il y a peut-être de bonnes raisons, quoi. Donc bon. Ouais, mais ce que je me dis aussi, c'est que si elles sont enfermées, c'est qu'elles détiennent des informations importantes. C'est pas Mais faux. aussi, est-ce que ce serait pas plus glorieux de trouver la solution nous-mêmes que de demander à quelqu'un à manger un cadavre? Parce qu'on a quand même Allez. été embauchés nous-mêmes pour mener à bout cette enquête, donc... Oui, enfin, après, si on peut aider, si on peut avoir de l'aide, ça serait bien aussi, quand même. Je veux dire, Oui, mais bon. Je ne suis avec pas cette logique, contre on la fait de l'aventure à sous-traitance, pied sur les mains, hein, donc... Moi, je Donc, serais pour les faire sortir, et si ça tourne mal, on n'aura qu'à leur trancher la tête. Mais non, mais ouais. ils sont neufs. Mais Je surtout suis qu'on pas n'est pas contre en la super état, quoi. sous-traitance si on peut gagner de l'argent. Enfin bon, nous ne valons plus qu'un combattant, tous réunis. Oui, parce que là, j'ai déjà été plus en forme, donc bon. C'est vrai que vous avez votre constitution. Comment oui, ça? Renault Stop. D'ailleurs, je vous trouve un peu maigrichon. Ah ouais, c'est Alors, sur le terrain, ça. Pas maigrichon, mais plus concrètement, en fait, ceux qui ont subi les malus de constitution, en fait, leur peau a été immédiatement agressée et leur peau a réagi par une espèce de plaque. Une plaque violette. Des champignons. Un peu comme s'ils se transformaient en serpent, tu vois. Genre, ils se protègent le visage et ils ont tous les avant-bras qui sont tout marqués par une grosse plaque de je sais pas quoi d'ailleurs. Réaction allergique. Des champignons, quoi. Juste, je fais un... Ah, comment dire? Petit rappel du MJ concernant... Alors Maverick, parce que t'es là depuis plus longtemps devant ces barreaux. En tant que paladin, le serment de la vengeance, chaque serment de paladin a des préceptes à respecter. Donc tes préceptes à toi sont bien différents d'un paladin de dévotion, tel que pourrait l'être Pélinal par exemple. Et ce qui est le plus différent dans ton serment que celui des autres paladins, c'est que les paladins de dévotion, en fait, préservent un système de choses et empêchent les frappes extérieures. Alors que vous êtes plutôt les paladins qui agissent après. Je m'explique. Si jamais les paladins de dévotion ne réussissent pas leur devoir, et que finalement, il y a, je sais pas, des menaces qui arrivent à passer les barrières, et que les adversaires commettent le mal et s'enfuient, et ben vous allez les rechercher, ceux-là. C'est un peu des trackers. Ouh. Et du coup, je te laisse jeter un œil à tes préceptes, et peut-être que de façon RP, vu que cette scène est difficile pour toi en termes de prise de décision, moi en relisant un petit peu tes préceptes, je me suis dit que c'était intéressant que tu les revoies, parce que ça peut peut-être t'aider à prendre une décision RP en rapport avec ton personnage. Qu'est-ce que précisément tu appelles le précepte? Alors les préceptes, tu les vois très clairement, hein. Je crois que c'est dans ton inventaire. Non, c'est pas dans ton inventaire, c'est dans les aptitudes. Tout en bas, la dernière ligne, tu as serment de vengeance plus aptitude liée. Ah oui. Oui. Bon, du coup, je te l'ai affiché dans le... Non, même pas, je l'efface. Je te laisse le regarder tranquillement. Pendant ce temps, les autres, vous pouvez poursuivre votre conversation. C'est un moment important, mais après non plus, ne vous mettez pas trop de bâtons dans les roues. Faites un choix quand même pour que le scénario avance, quoi. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix et des conséquences. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de chemin de la mort et chemin de la vie. Oui. Bon, peut-être prendre une décision, les amis. Ah, si on votait. Moi, je suis pour les libérer. Moi, je suis contre. Ouais, moi je libère aussi. Je libère. Bon, Pour la voilà. libération. À ce niveau-là, ce n'est que la majorité qui l'emporte. Non, mais bien sûr. Après, ils vont juste voir que du coup, on leur a pas donné le vrai rat, quoi. Bah ils l'ont vu qu'ils ont parlé avec elle. Ah, mais C'est vrai. qui se cache derrière sous son manteau.
C'est vrai, C'est vrai Non, qu'ils l'ont entendu reparler derrière, mais bon, visiblement, ça les a satisfaits quand même, ce rat cadavérique. Ça leur a convenu. Alors, juste, une fois que vous prenez votre décision de les libérer, c'est pas encore terminé, il faudra ouvrir les portes. Marga Bianco, qui est sur l'épaule de Dardarian, c'est ça? Ou Maverick. Maverick, autant pour moi, hop. Elle te dit moi j'accepte qu'on les libère à une seule condition. Je suis très affaibli, et la moindre attaque en traître de leur part pourrait avoir raison de moi. Tout ce que je vous demande, c'est de me tenir en haute sécurité, et ensuite, lorsque nous serons devant le charnier, je me nourrirai la première, histoire de reprendre un petit peu de mes forces. Après quoi, vous pourrez leur laisser les restes. Mais je peux m'occuper de vous en attendant. Sur une bonne protection sur mon bouclier. N'en faites pas. Vous pouviez pas manger avant? Ouais. C'est vrai qu'elle aurait pu, mais elle l'a pas fait. Et si je lui donne un petit morceau de truc que j'ai moi, là, une petite ration, un truc là? Attends. C'est quoi ta ration? Ah, c'est une ration? J'ai une ration. Ouais, c'est beaucoup de ration quand même. Je n'ai plus qu'une seule en plus. Attends, j'en ai combien? Je regarde combien j'en ai, parce que je me dis que ça serait Allez. mieux que les autres ils bouffent les cadavres. Allez, j'accepte. Si tu veux, tu peux retirer une ration, si tu le souhaites. J'en ai 20, je peux en filer un. Je peux en vas-y. filer une, j'en ai 20. Alors tu vois que mécaniquement, si tu lui donnes une ration, elle va pas regagner des PV. Tout comme vous regagnez pas de PV. C'est juste que ça provoque la satiété. Donc elle va plus se plaindre, elle va plus vouloir manger pendant un moment. Mais si vous voulez la soigner, les soins classiques ne marchent pas. Elle est obligée de manger un cadavre. De par sa nature. C'est comme ça. C'est comme si à une vache, vous lui donnez de la viande à manger, elle en veut pas. Voilà, aux limites ça va faire des dégâts. Bah là c'est dans l'autre sens, c'est pareil pour elle. Voilà, au moins on leur laisse les cadavres. Mes sœurs et moi avons pris une décision. Nous voulons vous la partager, si vous acceptez. Oui. Allez-y. Oui. Toujours. J'écoute. Vous avez l'air un petit peu réticent à nous accorder notre libération. Voici ce que nous vous proposons. Vous nous libérez. Nous vous assistons dans ces souterrains. Nous nous dirigeons tout de suite vers les cadavres. Nous vous transmettons tout ce que nous savons, comme nous l'avons fait avec le cadavre de ce rat. Et ensuite, nous allons trouver où se cache Donna Ovesta, car il est certain que vous n'avez pas découvert son antre secrète. Nous savons qu'elle se cache, mais personne ne connaît son emplacement. Les yeux des mortels ne peuvent la voir. Nous non plus, mais nous savons que les cadavres le savent. Ils peuvent parler. Alors, on va pas faire ce que vous pensez. Ils peuvent parler, ça veut dire grâce à leur don d'anthropologie, elles peuvent obtenir des informations, d'après ce qu'elles vous disent, pour dévoiler la vérité. Je suis moi-même la chef de cette meute. Je suis la blême. C'est moi, San Gyozo, l'ancien professeur de danse et de théâtre. Je tiendrai en respect toutes mes filles, et la première qui agit à votre encontre d'une façon qui n'est pas permise. Je la dévorerai devant ses autres sœurs. Et quand elle dit ça, vous voyez que vous entendez que les autres créatures poussent un cri de peur et ça les excite dans leur cage. Que faites-vous? Les termes du contrat m'ont l'air intéressants. Bon, Nous bah, voulons les notre Européens. vengeance. Tout de suite. Allons au charnier. Bon, très bien, nous acceptons, nous sommes d'accord. Nous allons essayer de vous ouvrir. Ok, je vous laisse voir alors qui c'est qui crochette la serrure, qui a la maîtrise des outils de voleur, et ensuite il faudra me faire un jet d'outils de voleur qui sera difficile. Si vous avez des bonus, des parchemins de sorts de déblocage ou autre, je vous conseille
de vous lâcher. En parlant de tout ça, moi, je mets un gros coup de pied dans la porte et puis elle s'ouvre, puis voilà. C'est Bon, possible, mais ça ça va sera être- encore plus dur qu'avec un jet de crochetage. Ok. Je crois que j'avais donné un parchemin de déblocage à quelqu'un. Pas moi. J'ai rien qui puisse. Après, il est encore affiché dans mon inventaire, donc peut-être que je l'ai donné à personne. Mais... Tu peux tenter le coup de pied dans la porte? Moi j'ai un parchemin de sort, mais je sais plus ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a rien marqué dessus. Ah mince. Peut-être dans la description. Alors, une chose par une, Ah ouais. je commence par le coup de pied dans la porte. Ça sera très difficile. C'est une porte renforcée, exprès pour empêcher les intrusions de barbares. Mais c'est possible, il y a toujours un espoir dans le jeu de rôle. Donc je te laisse te placer devant la porte en question. Allez. Et tu, Ah, il est pas identifié. tu vas tenter de m'éclater ça. Allez. Ça sera un jet d'athlétisme. Athlétisme. Et là, Ça va. t'as peu de chances de réussir, hein, je te le dis. Moi, ok, mais j'ai confiance en moi. Ça Ah passe. Je Fallait faire 20 suis pouces. déterminé là. Fallait faire 20 Eh ben pouces. Ah, j'y crois pas. Quand les dés font parler le jeu de rôle, c'est trop bien. Je t'approche de la porte. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu éclates cette porte? Je mets à demande reculez-vous, après je prends mon voilà, merci Magnus, recule-toi. Et je prends mon élan et je prends un gros coup de pied au niveau de la serrure et tellement que ça m'emporte à l'intérieur de la cellule avec eux quoi. Tu fonces dans cette porte GG. et tu Qu'avez-vous l'exploses mis dans vos complètement. bottes Et tu peux Elles voir sont les, lestées. les créatures qui reculent jusqu'au fond. Elles ont peur de toi. Tu Ouais. viens de les intimider en fait. Vous faites bien. Rappelez-vous de ce que je viens de faire à cette porte. Ouais, sur ce, je peux pas trop en profiter non plus, je recule. Pour la deuxième, que faites-vous? Ah, c'est qu'il y a deux portes. Oui. Il y a vraiment Euh, besoin d'ouvrir les deux? Oui. Allez, je fais la deuxième. Non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Ah, ok, ça va, j'étais chaud pour faire la deuxième. C'est malin, c'est malin, c'est malin en fait. Ah, vous Non, pouvez c'est essayer, communicant hein. derrière. Ok. C'est communicant. Et là, vous voyez que vous entendez de derrière la première porte que vous n'avez pas encore ouverte, les créatures qui commencent à courir vers le fond. Vous entendez une masse de créatures qui arrivent dans votre direction. Elles ont l'air assoiffées de sang. C'est des moustiques version Gollum, quoi. Plus que 9 du coup. Hein? Plus que 9 du coup. On a combien là? Bon, je recule. 5. J'en vois 5. Alors, Je vais reculer pour les laisser passer. donc elles vont vous attendre ici. Allez, au charnier, pas de temps à perdre. Je vous laisse vous rendre au charnier, alors à pied, hein, du coup voilà. Allez. Moi j'ai toute une troupe à déplacer, donc je vous laisse gérer. Et vous voyez que les créatures tu pars sur un commencent sprint. à vous marcher proche. Vous en avez qui vous touchent, qui passent dans votre nuque, qui vous sentent, mais elles sont un peu comme des enfants malveillants, tu sais. Et à chaque fois que t'en as une qui ouvre sa bouche ou qui va faire un truc, la blême, elle les a toutes sous les yeux. Et il y en a une, elle la chope par la nuque. Comme ça, elle lui prend son crâne. Elle lui dit « Tu t'arrêtes maintenant !» Ouais, t'arrêtes, hein. Ah, c'est Ah ouais, écoute la blême. Hein. Sur toi. On peut les narguer, genre, tu sais, tu tournes le cou comme ça, genre, ça sent bon. Qu'ils s'en fassent une ou deux, non? Ah, Tu peux Hein, les narguer, petit coup je musclé, te là. conseille pas, mais tu peux les narguer, bien évidemment. Ouais, non. hein. Ouais. Tu peux les t'es en narguer. plein sprint là, donc. C'est comme si tu nargues des piranhas, quoi. Tu peux les narguer, y a pas de problème. hein. Voilà. Ouais, En le espérant premier. qu'il y ait une qui se fasse bouffer, quoi. Par contre, j'ai pas de torche, j'arrive pas. Je vois rien. Là. C'est normal, là, vous pouvez activer une torche. hein. Si vous en avez une, elle sera décomptée automatiquement de votre sac. J'arrive pas à faire bouger mon token. Faites attention aux champignons.
Alors je sais pas pourquoi mon truc il se base uniquement sur... Ouais non c'est bon. Alors le charnier vous y êtes, il est ici. Bon, c'est des cartes. Commencez à être beaucoup dans cette salle. Hein. Reste à l'arrière. Alors, je vous laisse vous placer. C'est totalement transparent ce que je dis, ça n'est pas une incitation à quoi que ce soit. Si jamais il y a un potentiel combat, je vous demanderai déjà de vous placer dans une position qui vous paraît satisfaisante. Je ne dis pas que ça va arriver. Mais Il est pas dans le bassin, Six, là, il est pas en train de patauger. Il y a un coin à hauteur un peu... Alors il y a juste un truc que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de vous mettre autour de la blême. Parce que cette créature, en fait, elle est ici. Elle pue vraiment les fesses, très clairement. Vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, ça va être carrément négatif pour vous si vous êtes proche d'elle. Donc naturellement, vous vous éloignez d'elle. Les créatures vous encerclent malicieusement. La tête. Pas de pitié. Je vous laisse gérer votre son. Elles se regardent toutes. Elles font un demi-cercle autour de vous. Et vous voyez qu'elles sortent leurs longues griffes en vous regardant. La blême les regarde. Elle se regarde, il y a une baston de regard qui dure pendant une vingtaine de secondes. Tu as celle-ci, Maverick, qui va te sauter dessus. Et au moment où elle te saute dessus, tu as la blême qui l'interfère. Qui saute, comme dans les films, elle te saute dessus comme ça avec sa grosse langue vulpérine, je sais pas comment on dit. Puis au dernier moment, comme ça, elle se fait cut par la trajectoire de la blême, qui l'attrape et qui la... je vous épargne les détails, elle la coupe en morceaux. Moins d'une. Allez. Elle la défonce. C'est pas une autre? On devrait en arguer plus que ça, oui. Donc celle-ci est morte. Et elle va se rajouter au charnier. Et la blême, comme si elle avait le sens de l'humour, elle va prendre le cadavre et elle va le poser sur la table. Maintenant, laissez-nous faire notre travail. Est-ce que je peux prendre un morceau de cadavre et donner discreto Sora ou pas? Si en me mettant un peu en arrière. Bien vu. Tu peux faire ça, tu tentes de le cacher ou tu veux juste le faire devant leurs yeux? Le cacher un peu quand même. Je sais pas, est-ce qu'elle trouverait ça bizarre que je prenne un morceau de cadavre et je me barre avec un peu plus loin? Bah en vrai sur le charnier il y en a quand même énormément, donc je sais pas quoi dire. Écoute, j'y vais au talent, j'y vais au culot et je prends juste un petit morceau de cadavre, tu sais, genre, qu'est-ce que c'est ça? Ah qu'est-ce que c'est ça? Innocemment. Tu vas plutôt faire une scène alors? Ouais, je vais jouer un peu oh tiens, genre si je fais une main... Je sais pas s'il y a une main sur le truc, je vais jouer... Je vais prendre la main et faire coucou à mes amis avec la main, par exemple. Ouais, tu perds ton serment, un peu comme ça. Oui bon, c'est pour le rat, d'accord? Alors Marga Bianco, une fois que tout le monde est arrivé, que l'autre s'est fait trancher en deux, elle dit: C'était prévu dans les règles du contrat. On a décidé que je me nourrissais la première. Et là tu as la blême qui dit: Non, nous voulons notre vengeance, il nous faut des informations. Donc en fait, pour faire simple, mécaniquement, il y a 4 cadavres. Il y a celui d'un étudiant demi-ogre. Donc vous le voyez au reste.
Il y a celui d'un étudiant humain, d'après la forme du crâne et tout ça. Et il y a celui d'un elfe d'éther. Donc les elfes d'éther sont les elfes considérés comme la branche les plus intelligentes, les plus intellectuelles, les hauts elfes de The Elder Scrolls, si vous voulez. C'est les elfes d'éther en Alrien. Et un cadavre non identifié, humanoïde, mais non identifié à côté. Tu prends quel cadavre, Maverick? Sachant que, selon celui que vous prenez, vous perdez des informations. Chaque cadavre a une liste d'informations très précises. À vous de voir. Le dîner à demi-heure qui est fini là, c'est que... T'as des choses à dire, quoi. Un demi-ogre, pardon. Demi-ogre. Très massif. Ah, bah... Pardon. Justement, un bonhomme comme ça qui finit là, c'est bizarre. Encore un petit maigrelet, on pourrait dire, bon. Je sais pas, j'aurais peu envie de dire le demi-ogre comme ça, mais... Et la blême vous dit... Il y en a un qui m'intéresse plus que les autres. C'est le cadavre de l'étudiant elfe d'éther. Il est le seul à avoir son crâne encore intact. Je pourrais donc avoir des informations spéciales. Laissez-le moi. Et Marga Bianco dit... C'est celui dont j'ai besoin pour me nourrir le plus, pour récupérer le plus. Je le veux moi aussi. Je veux dire à Marabanco, attendez. C'est pas faire la fine bouche. Fais pas la fine bouche, il y a déjà 2 autres cadavres bien comme il faut là, surtout qu'il y a un ogre qui a de quoi manger, donc pourquoi celui-là précisément? Vous ne comprenez pas, mon don d'anthropologie est supérieur à celui de mes sœurs. Les souvenirs sont logés dans le crâne, dans la tête de quelqu'un. Je parle au rat du coup. Ah pardon, tu lui disais quoi? Excuse-moi. Bah pourquoi elle voulait absolument celui-là absolument alors qu'il y avait le demi-ogre à côté, il y a de quoi manger, enfin... Elle a pas besoin spécifiquement d'une personne particulière, juste d'un cadavre. Donc, vous êtes des aventuriers tellement redoutables. Vous avez failli me battre jusqu'à la mort. J'ai survécu grâce à... je ne sais pas quoi. En fait, HRP, elle a 1 PV. Notre Clémence. Ouais, Votre Clémence, vous êtes 2 bonnes personnes. On se comprend. Moi aussi je veux faire le bien. Mais pas dans cet état. Elle a mangé l'autre cadavre, voilà. Ces Est-ce que la créatures cause vont va se pas retourner au-delà de contre votre nous. Vas-y, pardon. bien? Excuse-moi, vas-y. Est-ce que la cause va pas au-delà de votre bien personnel? Dire, est-ce que les informations qui pourraient nous aider, vous et nous, et tout le monde ici présent, ne prévaut pas sur votre santé, sachant que vous n'êtes pas non plus l'article de la mort, enfin, dire, on est là pour vous protéger, faites un petit effort, quoi. Très bien. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît, je te souhaite de le réussir. Oh, Bon, no! Inspiration, t'as pas un point d'inspiration? Non. Je vais faire un jet de... Après, mon speech, en vrai, il était bien, non? Franchement, ça dépend. Peut-être je peux faire pire que toi, on va voir. Ok. Je vais le faire en cachet, par contre. Et elle va faire un jet de... d'intuition. Puisque vous insistez, c'est d'accord. Mais seulement pour cette fois. J'accepte de manger le cadavre de l'anthropogresse. Ce n'est pas le meilleur. Je préfère la chair non frelatée. Mais ça suffira pour cette fois. Donc elle va récupérer des PV, elle va manger cette créature. Ravissant. Donc elle disparaît carrément, cette créature. Elle va récupérer moins de PV que prévu. Ok, très bien. Alors, ça devrait aller quand même. C'est mieux que 9. Voilà, elle a récupéré un petit peu. Alors, pendant ce temps qu'elle est occupée, la blême vous dit... Je vais pouvoir faire mon travail avec mes sœurs.
Par qui voulez-vous commencer? Le Elle parle à qui, demi-ogre? là? Elle parle à vous. Le demi-ogre, l'humain ou l'elfe des terres? Bien l'elfe, apparemment il a toute sa tête. L'elfe des terres, oui, c'est pas mal, oui. Tout à fait. Alors l'elfe des terres, c'est celui qui, d'après ce qu'elle vous a dit, en gros, vous donnera le plus d'infos. Parce que comme le crâne est intact, il a conservé ses souvenirs. Et elle va vous en donner plus. Alors, vous la voyez qu'elle s'approche, à quatre pattes. Elle ramasse de ses longs ongles ce crâne. Je me permets juste de te décaler, Maverick, parce que vraiment, ça sent la mort par ici. Elle commence à manger, vous entendrez le bruit cassant du bois qui s'effrite. C'est horrible. Elle mange des chips, quoi, voilà. Et voici ce qu'elle va vous décrire. Cet elfe des terres était assez distrait pendant les cours. Il ne les suivait pas trop. Voici ce que j'ai vu. Au lieu de suivre, il préférait jouer avec des gadgets qu'il inventait lui-même. Je vois un sablier. Je vois un casse-tête. Je le vois jouer avec des clés. Ensuite, plus tard, faisons un saut dans le temps. Les derniers instants avant sa mort sont les suivants. Il était juste à côté de nous dans cette pièce. Dans la prison, là-bas. Et en fait, dans la pièce derrière vous, vous voyez, il y a une espèce, vous savez, de prison pour une personne sphérique, là, vous savez, comme ça, là. Avec des barreaux, tout ça. Qui est ouverte, hein, il y a juste des... Enfin, il n'y a plus rien dedans. Il était là-bas, visiblement, d'après ce que je vois. Une sorcière difforme et voilée lui a promis de le libérer s'il réussissait à créer un mécanisme anti-intrusion comprenant 3 portes qui pourraient révéler l'emplacement d'une porte secrète. Je vois une dernière chose. En bas d'un très long parchemin de calcul, je vois gauche, droite et pour finir, centre. Oui. Je ne vois plus rien. Je pense qu'on a dû déjà exploser son système anti-intrusion. Oui, mais pas dans le bon ordre. Oui. Oui, j'ai commencé par le centre. À présent, vous avez dévoilé cette information. Je ne sais pas si c'est très utile. Je n'ai fait que vous retransmettre la vérité, n'est-ce pas ce que vous cherchez? La vérité sur Donnalena, oui. C'est ce que nous recherchons. Quel est le suivant? Demi-heure, quoi. Le demi-ogre. Oui, après je crois qu'il reste un homme. Le demi-ogre, vas-y, chère sœur. Fais-toi plaisir. Vous en avez une qui s'approche. Elle passe entre les jambes de Maverick. Un peu comme un chat. Elle monte sur la table. Oui, le cas, c'est sûr. Puis vous la voyez commencer à manger comme une ogresse. Hein. Mes filles ne sont pas aussi douées que moi. Elles peuvent seulement lire dans la chair, pas dans les crânes. Elles vous en diront moins. Elle dit, moi je vois que
Cet étudiant demi-ogre a reçu plusieurs avertissements de la part de la rectrice, parce que visiblement il était insatisfait du repas de la cantine scolaire. Un petit peu comme nous, n'est-ce pas? Et elle commence à se marrer. C'était visiblement une fine bouche qui ne voulait pas manger n'importe quoi. Cela n'a pas manqué d'en arriver aux oreilles de la rectrice, qui l'a sévèrement sanctionné. Elle l'a enfermé dans l'une des prisons de cette pièce. Et les dernières choses que j'ai vues, c'est qu'il s'est nourri des rats environnants qui passaient par là. Il semble avoir attrapé la malpeste, et il en est mort. Il se plaignait de ne pas avoir de parents, et que personne ne prenait de ses nouvelles. C'est tout ce que je peux vous dire. Du coup, ce que je pense, c'est que tous les élèves qui finissent là, c'est parce que c'est la rectrice qui les a envoyés en prison, quoi. Après, ils meurent. Donna Ovesta est une personne mauvaise. Nous devons l'éliminer à tout prix. Et l'humain? Je commence à être d'accord. Vous en avez une qui s'approche du dernier cadavre en état, hein, parce que les autres, il y en a encore pas mal d'autres, mais c'est des trucs complètement... Il reste plus que les os en fait, avec le temps, la chair a pourri, elle s'est décomposée. Et dans les os, ben, il n'y a que la blême qui pourrait faire quelque chose, et elle vous a dit qu'elle peut travailler que sur des crânes. Et le reste, ben, il reste des côtes ou des trucs, et elle peut rien faire, quoi. Donc le dernier cadavre intact, elle vous dit... Je vois un étudiant humain. Je vois un traître. Je vois le signe de la traîtrise chez lui. Je vois une guenaude le punir. Lui et un autre élève en même temps. Je crois qu'ils ont fait une bêtise ensemble. Oui, ils ont fait partie tous les deux de la nuit souveraine. Mais tous les deux se sont ravisés. Et quand ils ont su ce que c'était la nuit souveraine, ils se sont plaints. Ils se sont plaints auprès des patriciens. Ils ont tout dévoilé. Ah non, attendez. Ils ont essayé de dévoiler. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont été capturés avant, ces traîtres. Ils ont été enfermés ici ensemble, dans la même cellule. Je vois la guenaude poser une lanterne en poterie à côté de ces deux-là. Elle assassine l'un des deux avec une grosse griffe en lui disant « Les âmes bonnes sont les plus belles pièces de ma collection. Merci infiniment. » Je vois l'enfant blêmir et tomber par terre, complètement décharné, comme s'il avait été vidé de quelque chose, et la lanterne s'éclairait. Et je vois une dernière chose. Elle se tourne vers moi, le deuxième, et elle dit « Tu rejoins désormais mon harem, toi aussi. » Elle se tourne vers moi, et elle m'assassine également. Je ne vois plus rien. Guenaude. Voilà tout ce que elles ont à vous dire. C'était... Bon, il y avait pas mal d'infos, hein, voilà. Vous savez ce qu'elles savent. Vous avez dit traître, comment le considérez-vous? Et quand elle a entendu ça, Marga Bianco évidemment le prend très très mal. Pourquoi? Bah parce que Marga Bianco fait partie de la nuit souveraine, hein. Elle vous l'a dit l'autre fois. N'importe quoi, Ah la oui. nuit souveraine n'est pas une entité malveillante. C'est une entité qui agit dans l'ombre, ce n'est pas la même chose. Tout dépend de qui la dirige. Et oui, Donna Ovesta est une mauvaise personne. Elle ne sait pas tenir les rênes. Regardez tout le mal qu'elle a fait. Et euh, je sais plus les créatures, du coup, c'est bien. Anthropogresse, voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que, enfin, selon eux, selon elle, c'est un traître ou, enfin, comment ils considèrent la nuit souveraine?
Nous n'avons pas très envie de répondre à cette question. Cela ne fait pas partie de l'enquête et ne vous aidera pas vraiment. Nous sommes déjà maudites depuis bien longtemps maintenant. Eh bien, maintenant, pouvez-vous nous conduire à Donna Ovesta? Alors, est-ce que vous, vos personnages et vous, joueurs, vous avez, au vu de tout ce que vous avez entendu comme info, trouvé une piste pour quelque chose? Oh, moi, je remonterai en haut sur les 3 portes, parce qu'il me semblait qu'il y avait des interrupteurs Ouais. sur les 3 portes là. Du coup, Ouais, C'est- alors il y a des pièges aussi, hein. Oui, il y C'est- avait des pièges aussi, mais il y en avait une. Peut-être C'est qu'il y a un les- ordre où les. Ce sont les portes qui sont refermées quand nous sommes venus vous voir avec Velrars. Vu qu'il y a 3 portes, il y a sûrement 3 boutons, ça aurait pas un rapport à ce qu'il a dit tout droit, gauche ou droite? Non, c'est Je sais gauche, droite, centre. Gauche, Ouais, droite, centre? Gauche, droite, Peut-être centre. ça, non? Ouais, Ça. moi, je veux bien Ah, laisser. on a vu, hein. Oui, vous êtes les aventuriers intelligents que nous apprécions. Vous réfléchissez pour nous. Bah merci, pour fois qu'on dit ça. Alors, je vous laisse vous placer. N'ouvrez rien pour le moment, je vais déplacer tout ce petit monde. J'ai vu en premier, Magnus, si c'est un piège en moins. Ouais, je fais plus rien. La dernière fois, je me suis pris une volée de flèches. Voilà, tu ne subiras point de dégâts. Qui est le plus en forme, là, disons? Bah, moi j'en Ça fais va, partie. Six. Non, je suis pas en forme. On peut pas envoyer le golem envoyer sur des boutons? Éternue là, tu vois pas. Bonjour. Coff, coff. Je ramène juste l'autre là. Il y en a qui marchent sur la tronche de Qui Maverick, ça là. Si. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Le déplacement de masse, c'est le problème de l'immigration, c'est ça. Ah. Les infos progressent partout maintenant. On est Et si chez nous. pour. Le grand remplacement. Alors la blême, je la décale parce que Erfine, c'est pas bon pour toi. Voilà, je la laisse là. Ça schlingue. Plus fort que Velrars, hein, pour le coup, c'est chaud, mais. C'est vrai. Un chat Pourtant, qui je me lave pue. souvent. Pour vous dire. Bah, si pareil, les druides, c'est pire encore que Hérodeur. J'ai jamais. Je sais pas Oui, si c'est- tu les jeter Ah, en c'est pas réputé permanence, propre c'est la un veille. druide. Non, clairement pas. Attendez, j'ai un dernier truc. Oui, voilà. Maria Bianco vous explique qu'elle se sent un petit peu plus en forme et que si cela ne vous dérange pas, bon, on va le faire en RP. Si cela ne vous dérange pas, maintenant que je me sens un petit peu plus en forme, j'ai suffisamment d'énergie pour reprendre ma forme initiale, Qu'est-ce que vous qui me entendez sera par plus initial? utile si jamais un combat venait apparaître. Dans cette forme-là, je ne peux que fuir. Acceptez-vous que je me mette davantage de votre côté? Oui. Pourquoi pas. Comme ça, je vais plus vous porter sur mon épaule. Oui, parce qu'en plus, c'est pas un rat, hein, c'est un rat géant. Donc un rat géant, attention, ça fait voilà, la taille de ma main. Hein, voilà, Mais un rat classique, c'est petit comme ça, on va dire. Là, un rat géant, c'est quand même de taille, ça tient sur une épaule, mais enfin, je veux dire, c'est... Comme un rat de Marseille. C'est un rat de Marseille, voilà, c'est ça. C'est deux rats de Marseille même. Et vous la voyez qu'elle est en train de planter ses griffes dans le sol, qu'elle est en train de faire une drôle de tête. Elle pousse un cri strident et vous la voyez changer d'apparence. Elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et elle reprend son apparence originelle. De madame, du coup. Madame Marga Bianco, tout à fait. Enfin, elle a une forme humaine ou une forme de rat, là, du coup? Alors en fait, elle a accès à 3 formes. Là, elle a la forme lycanthrope. Donc en fait, c'est une mi-humaine, mi... Donc elle est juste horrible en fait. Voilà, vous voyez ça. C'est celle que vous Ouais, avez combattue effectivement, ouais. tout à l'heure. Ouais. Bon, on se contentera. Les paladins du groupe, ça... Il n'y a pas de paladin de dévotion, donc c'est supportable pour vous.
J'ai bien relu vos préceptes. Et franchement, celui de Maverick était très intéressant. Parce que il s'intéresse plus sur les mobiles des adversaires. Plutôt que sur les origines de... les entités, la nature de l'entité en fait. C'est super intéressant, j'ai appris ça tout à l'heure. Parce que je me suis dit que ça allait poser problème, mais en fait, pas du tout. Donc, à toi de voir. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui m'intéresse. Hein. Tout à fait. Ouais. Eh bien, à présent, c'est à vous. Que voulez-vous faire avec ces portes? C'est à vous. Là, pour un peu. Allô? Ouais, il y a eu un souci de connexion. Le Discord de Ouais, Johnny. ça fait déjà... C'est la 3e coupure que j'ai, ouais. Ah, Ah, moi, ça c'est la commence. première fois, moi. Oui, du coup, je disais, il n'y a pas des boutons sur les portes ou un système du Nord? Je les ouvrir, non? Ça suffisait pas? Si on fait droite, gauche, centre? Je vous laisse... Si vous voulez voir, vous pouvez vous approcher des portes. Du coup, je vois quoi? Alors tu peux voir que... Enfin, vous vous rappelez que vous aviez ouvert, vous avez crocheté la serrure du milieu. Attendez, crocheté ou pas crocheté, je sais plus. Ça a son importance. Je pense que Celle du c'était- milieu, je l'avais crocheté. Ouais, je pense que t'avais dû crocheter les deux en fait. J'ai crocheté celle du milieu et celle de droite. Ouais, je pense aussi. Donc vous vous rappelez que vous aviez ouvert la porte du centre et celle de droite. Et que celle de gauche, vous ne l'avez pas touchée. Je peux vous rappeler que avant de partir, elles se sont refermées ces portes. C'est gauche, droite, milieu. Est-ce que je peux tenter d'ouvrir la porte de gauche? Tu te mets au contact de cette porte et tu appuies sur la porte. Voilà. Tu peux cliquer dessus pour l'ouvrir. Ça fait verrouiller. C'est normal. Fait... C'est normal. Bon, bah, je crois que je vais devoir l'accrocher. Hein. Voilà, je vais peut-être essayer celle de droite du coup. Faites-moi tous un jet d'intelli. Faites-moi juste... T'as ouvert la porte de droite? Là on ferme, hop là. Alors t'avais ouvert la porte de droite. Donc du coup... Tu vas te prendre des flèches. Rien ne se passe. Vous allez tous me dire qu'est-ce que vous faites, où vous vous placez là maintenant tout de suite. Là maintenant tout de suite. Sauf toi, Ouais, c'est Six, parce que toi t'es à la porte, donc toi t'as déjà agi, mais les autres du coup. Je reste où je suis. On peut reculer. Je reste où je suis aussi. Vous bougez au maximum de votre Ouais, vitesse en marchant. Au maximum ou au minimum, vous bougez pas quoi. Ok, dans 3 secondes je stoppe. 1, 2, 3. Je permets juste Velras de te bouger pour pas être près de la blême. Du coup, Six. Oui. Rien ne se passe. Mais tu as entendu un bruit d'activateur. Ok. Une sorte de... Tu entends dans le mur des grains de sable qui s'écoulent. Bah du coup, est-ce que je peux aller cliquer sur la porte du milieu? Oui, bien sûr. Je te laisse ouvrir si tu veux. Après les autres, vous avez le droit de l'interrompre. Hein. J'ai eu peur. Ah bah, il est libre de ses On va choix. laisser se faire plaisir. D'accord, ok, on va le laisser se faire plaisir. Mais Il ça veut va se pas, faire je crois. tuer. Très très bien, très bien. Ils veulent que je crève en fait. Oui, je pense, Alors, oui, littéralement. Je pense aussi, ouais. Moi, j'aurais plutôt fait la gauche. Bah c'est gauche, droite, milieu. Eh oui, mais dans quel sens? Dans le sens de l'intérieur ou de l'extérieur? D'accord, on est passé à la porte. je pense Logiquement. Ouais, mais- quand on est dehors, oui. Oui, mais peut-être que non.
Bah si, parce que le code il s'applique que quand on veut rentrer. Pourquoi Oui, peut-être que c'est nous qui sommes dedans et là-bas c'est l'extérieur, je sais pas après. Alors celle du Faut milieu, voir. rien ne se passe. Tu vois juste que ça rejoint la porte de droite. Ce sont des portes communicantes. Elles sont côte à côte. Et ça donne dans la même pièce du fond. Rien ne se passe. En apparence. Bon, À peut-être présent- que si on refermait toutes les portes et qu'on recommençait depuis le début. À présent, le sablier, Six, s'arrête de s'écouler. Et là, il va se passer quelque chose. Tu vas avoir un gaz qui va s'échapper du mur de droite et qui va aller jusque dans tes narines. Ouais. Et je vais faire un jet d'attaque contre toi parce qu'il y a des flèches qui vont juste sortir du mur pour te frapper. Ok. Quelle est ta classe d'armure, s'il te plaît? Très faible. Ok. Elle est de... Tac, tac, tac. 10. Très bien. Dans ce cas, tu vas te prendre 2d6 points de dégâts perforants dus à des flèches. Tu perdras 7 points de dommages. Oh. T'as activé un piège avec visiblement une des deux portes et t'as une fléchette qui est partie, qui t'a transpercé. Et voilà. Bah, c'est celle du milieu. Que faites-vous? Droite, gauche, milieu. C'est à vous. Et du coup, les portes se referment? Pas encore, non. Je propose d'aller crocheter la porte de gauche, mais j'imagine qu'il faudrait tout fermer avant, au moins on peut recommencer le cycle. Et Marga vous dit, mais Vous n'aviez pas trouvé des clés dans l'un des pots au sud? Est-ce que vous alors, avez il me semblait vérifié qu'elle qu'elle ne ne- rentre pas? Il me semblait qu'elle ne marchait pas, mais je... On peut essayer. Hein. On a des clés, faut tester. Imaginez que ce soit les clés qui aient été cachées par la propriétaire de ces souterrains. Facile à trouver, non? Je sais pas qui les a, les clés. Hein. Alors si quelqu'un les a, est-ce qu'il peut les afficher dans le chat log, s'il vous plaît? Je pense que c'est moi. Je sais pas. Pas moi qui les ai en tout cas. Ah, si, c'est moi en fait. Non, c'est bon. Très bien. C'est bizarre, j'étais persuadé de les avoir essayés là. Alors tu peux voir bah, que la couleur de la serrure, sur la serrure il y a un symbole qui a été sculpté, et tu remarques que tu as une de tes 3 clés qui possède le même symbole sculpté. Alors, il y a juste une clé avec un symbole et une serrure avec le même symbole. Voilà, t'as une clé qui correspond à la porte qui est de Et c'est quelle serrure? C'est celle de gauche qui a un symbole? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, j'essaye cette clé-là dans la serrure de gauche. Celle avec le symbole. Tu ouvres cette porte. Les 3 portes se referment. Alors, qu'avons-nous dit? Gauche, droite, milieu, c'est ça? Tout à fait. Il me semblait, ouais. Bien, essayons. Hein. Non, c'est pas Il avait pas réussi à réouvrir celle de gauche, non? Bah, il avait pas la c'est clé. pas à en fait. droite. Du coup, je commence par la gauche. Hein. Je te laisse ouvrir les portes toi-même, du coup.
rien ne se ferme. Et quand tu fais ça, tu entends un mécanisme beaucoup plus lourd que ce que vous aviez entendu précédemment qui s'enclenche. Et là, visiblement, tu as ouvert quelque chose. J'y crois pas, j'ai commencé par la gauche, je me suis fait avoir. Voilà, vous avez ouvert une porte secrète. Oh. Que faites-vous? On cherche la porte. On va y aller, hein. Il est passé sous cette porte. Passer devant. On va bouger avec, vu que c'est un peu en diagonale, faut jouer au pixel près. Hein. Marche pas. Je suis bloqué. Ah, c'est bon. Ouais, tu peux bouger à la souris en cliquer. Dis donc. Y a-t-il dans l'étagère d'alchimie? Ouais, il y a du monde là. Bon, j'espère que je vais pas vous marcher trop dessus, hein. Désolé. Oui, oh Gavin. Laura, il est avec vous. Très bien. Petite description, les amis. Vous entrez dans une salle voûtée pleine de corps nus et d'alambics. Donc les corps nus, ce sont des ustensiles en verre, ce sont des espèces de tubes à essai, de grosses flasques à essai. Et tout en haut, vous avez une espèce de, je sais pas qu'on appelle ça, un petit toboggan là, vous savez, qui descend comme ça là, pour des expériences. Donc ça s'appelle des corps nus, des alambics. Vous avez pas mal de filtres sur les étagères, des bocaux qui encombrent les étagères. Plein d'ingrédients plus ou moins exotiques, voire terrifiants. Et voilà. Que faites-vous? Ça, par exemple, Vous dit la blême. nous avons peut-être enfin trouvé où se cache la rectrice de cette école. Elle a bien des secrets inavouables à cacher, on dirait. Que faites-vous? Je vais fouiller l'étagère d'alchimie. Dans l'étagère d'alchimie, tu aperçois un bric-à-brac. Tu vas reconnaître instantanément une potion de guérison de qualité supérieure. Et 3 autres potions qui seront à identifier plus tard. À moins que tu as moyen de le faire maintenant, mais on fait ça déjà. Feuille. Tac. Je m'aurais pas dit. Alors, qui prend la potion de guérison majeure? Pas à toi, du coup. Il a- en fait. Ouais, bah oui, c'est moi qui fouille. Effectivement, c'est toi qui fouille. Je redistribuerai après. Après, j'ai l'authentification, mais l'authentification c'est pour les objets magiques. Donc, du coup, ça ne marche pas sur les potions. Si, ça peut marcher. Ça peut marcher, ouais, si elles sont magiques. Toutes les potions, ça, c'est des objets magiques particuliers, les potions, parce que par rapport aux objets classiques, tu as un autre moyen de les identifier, c'est en les goûtant. C'est écrit dans les règles, tu peux l'identifier en la goûtant, mais c'est juste que c'est à tes risques et périls, quoi. Voilà. D'accord. Je vérifie juste un petit truc. Magnus, vous voulez tester? Pardon? Des potions identifiées, elles pourraient être utiles. Sur des gens, oui. Cette quantité était mauvaise. Voilà. Donc, la potion de guérison, je te l'ai donnée. Tu vois une potion où à l'intérieur, il y a une espèce de petite bille au fond.
2 secondes après, elle se transforme en fumée à l'intérieur du flacon. Et 2 secondes après, ça redevient une petite bille solide. Et 2 secondes après, ça redevient un gaz. D'accord. Je te la mets dans ton sac. Par contre, la première potion, c'est pas une potion de soin que tu m'as mis. Hein. C'est quoi que je t'ai mis? Agrandissement. Ah bon bah tant pis, c'est erreur. Bon bah la J'ai dernière, potion du de coup forme. tu l'auras reconnue, la dernière. L'avant-dernière. Je te mets une potion de guérison majeure dans le sac. Irfine a enfin l'occasion d'avoir une taille normale. Et il y en a une dernière de potion. Visiblement c'est la couleur de l'eau. Donc est-ce que c'est de l'eau ou pas? Peut-être que c'est juste un distillant pour un solvant, je veux dire. Je la mets aussi dans ton sac. Et il y avait une deuxième potion d'agrandissement en fait, hein. Il y en avait 2. Donc c'est les Oui, mêmes. il y en a donc 2. Je te donne la deuxième aussi. D'accord. Tac, tac. Et j'en ai terminé avec cette étagère. Que faites-vous? Voulez-vous goûter ces potions? Que faites-vous? Oh, pour l'instant, je les mettrai. Enfin, je les stockerai en attendant que. Il y en a une, il y a une tête de mort dessus, ça m'inspire pas confiance. Oh, ça doit être un poison. Non. Quel pessimisme. Je les étudierai quand on aura plus de temps, dans un repos long ou un repos court. Bah, Là, pour l'instant, c'est pas. Maintenant, comme ça, on est fixé. Six, tu veux goûter une potion? non, je regardais la détection des poisons et des maladies, mais je l'ai pas apprise. Peut-être que Maverick l'a. Je sais pas s'il est préparé celui-là. Moi, je l'ai pas préparé. En plus, j'ai plus de sort, laisse tomber. Ouais, faire. Avance. Nous sentons que nous nous rapprochons de Donna Ovesta, Vous dit la blême. il faut nous préparer à la rencontrer. À moins qu'elle n'ait déjà fui. Non, elle se terre dans sa chambre. Laisse fouiller le reste de la pièce. J'ai fouillé, je ne vois rien d'autre. Il y a une porte Fais-moi un ici, jet hein. de perception, Six. Perception. Alors, T'as assez de lumière, t'as pas de désavantage. oh yeah. Dans cette pièce, à part avoir des choses horribles et des alambics et tout ça, tu vois que ce qui était important a été ramassé, il s'agit de potions. Après le reste, ne t'a pas l'air de grande importance. Très bien. J'ai fait le tour, il n'y a plus rien à récupérer. Nous pouvons avancer. Je peux voir ce qu'il y a derrière cette porte là? Bien sûr. Ah bon, à travers la serrure, ou je sais pas. Te suffit de- Analyse ce qu'il y Ah, a derrière. tu veux regarder à travers la serrure? Ah ouais, je veux pas ouvrir. Tu peux regarder à travers la serrure, il y en a une. Ok. Tu me fais un jet Ouais. de perception avec des avantages, s'il te plaît, parce qu'on voit pas bien dans une serrure. Bien que tu voyes dans le noir. Ok. Voilà. Tu vois le début d'un couloir et tu vois une espèce de bibliothèque en bois. C'est tout. Ok. Peut-être des bouquins par là. C'est qu'il y a lire. Intéressant. On peut pas affirmer ce qu'il y a d'autre. Bon, rien. T'as la porte? Voilà. Alors, pour ceux qui sont rentrés dans cette pièce, description. Dans cette pièce, vous voyez des livres qui sont soigneusement rangés dans une bibliothèque.
voyez... Qui c'est qui est devant? Vous voyez qu'il y a 2 étagères massives, qui sont 2 rayons en quelque sorte. Vous en voyez un, c'est une catégorie alchimie. Et une autre étagère, c'est les arts interdits. Hein. Et d'après vous, là, à vue de nez, il y aurait des centaines de volumes confondus. En termes de décoration, pour terminer, vous voyez aussi un joli tapis par terre, brodé avec des fils d'or et d'argent. Vous voyez dans l'une des étagères un coffre ouvert, un petit coffret posé sur une étagère qui est ouvert au milieu de toute cette masse de livres. Et vous voyez une jolie statue de chevalier de décoration avec 2 mains sur une épée comme ceci, avec le casque ouvert. C'est tout ce que vous voyez. Et une torche au mur. Il faut se méfier de ces choses-là. Puisque Six avance si vite, ben on va avancer du coup. Ah non, mince, désolé, je reviens en arrière. Ah non, trop tard. Ah non, t'as avancé. Ça, c'est joué. Ah non, Désolé pour vous les autres, du coup. C'est joué. Je pensais que c'était une petite salle, moi. Ah bah oui, mais c'est le problème des portes, c'est qu'on sait pas. Six, alors que tes compagnons sont encore, entre guillemets, à la traîne derrière, tu rentres dans ce qui semble être une chambre magnifique. Tu vois un grand lit à baldaquin, plein de tentures pourpres, une grande penderie, un grand coffre qui déborde de vêtements, un grand miroir sur pied totalement fissuré, avec un voile qui le recouvre en partie. Tu vois un buffet vitré aussi, dans lequel tu aperçois des jouets, une poupée en porcelaine ébréchée, et un petit coffret, un tout petit coffret, une cassette quoi, qui a l'air fermée, une très belle cassette en tout cas. Et tu aperçois, Six, dans ton champ de vision, cette personne, une vieille dame, que je vais vous montrer. Je pense que c'est la première fois en plus que je vous dévoile cette image. Oui, dans ce cas. Juste laisse-moi 2 petites secondes pour la retrouver. Voilà, elle est là, hop, hop. Oh, c'est méchante elle. Vous voyez cette personne? Faut se méfier des vieux. Ça a l'air sympa. Elle est assise sur un petit... Elle est debout devant le miroir et elle est en train de finir de serrer son chignon. Ainsi donc, vous êtes venu jusqu'ici. Que voulez-vous à une vieille dame? Que faites-vous dans un endroit si obscur? Et c'est vrai qu'avant que tu arrives... Non, la pièce était éclairée, hein. Tu vois une vieille dame avec un peigne qui est en train de se coiffer. Savez-vous ce qu'il en coûte de rentrer dans la salle de la rectrice, dans sa chambre personnelle, sans avoir eu d'autorisation? Je pourrais en parler à la garde patricienne. Vous risquez 1 heure de retenue. Tu la vois qu'elle s'approche. Dites-nous qu'il en coûte. On n'a pas vu les tarifs avant d'entrer donc. Alors vous avez pas vu, et le fait que tu dis ça... Ah, vous n'êtes pas seul.
Très Bien sûr que bien. non. Je ne vous veux aucun mal. Venez. Rentrez. Installons-nous et discutons entre personnes civilisées. Et au moment où... Désolé, il y a beaucoup de pauses, mais après, c'est le scénario qui... Pas le temps d'arriver. Ouais, je sais bien, mais tout se passe tellement vite. Au moment où elle vous parle et qu'elle s'approche, la voix résonne dans le couloir. Vous avez... vous imaginez, dans la scène du film, vous avez toutes les anthropogresses qui tournent la tête dans la même direction et qui sont... qui commencent à partir à fond la caisse dans le couloir. Oui, allez-y, allez-y. Et Il elles faut vont garder arriver la à tête. toute berzingue. Il faut le fils de Blocus dans la porte. Mangez-lui le crâne, au moins on aura des informations. Je te laisse bouger les autres bougez pas, mais juste le méca. Les autres. Moi, je me suis approché, du coup, j'aurais pas dû. Ouais, vas-y, tu peux rester là où t'es, c'est pas très grave. Bon, ok. Parce qu'en fait, c'est pour vous faire comprendre quand je mets les postes que tout se passe en même temps. Que ça représente Ouais. votre façon Après, de vous j'aurais dû déplacer, être plus proche que ça, mais c'est juste que. Ouais. c'est pas grave. J'aurais dû être plus proche que ça parce que mon token a bugué avec la mauvaise connexion, donc j'aurais dû être plus proche. Pas de problème. Toi t'es là. Vous avez la blême qui va passer devant quand même. Et elle va tenir en respect toutes ces filles. Qui sont à deux doigts de péter un câble. Vous voyez qu'elles sont en train de pousser des cris stridents. C'est vraiment la folie. Je les tourne, voilà, tac. Oh, vous avez ramené de la compagnie. Mais ne serait-ce pas mes petites filles préférées? Alors, comment vous portez-vous dans votre prison humide? Je ne vous avais pas demandé de sortir. Ovesta, nous sommes ici pour te faire souffrir. Nous savons qui tu es, que tu caches ton apparence derrière celle d'une vieille sorcière. Tu ne mérites pas ta place ici. Nous allons reprendre le contrôle de l'Ineato depuis les profondeurs, après t'avoir éliminé. Et à ce moment-là, il y a aussi Marga Bianco qui rentre dans la salle parce que c'est en train de péter dans tous les sens. Elle va se mettre ici. Que faites-vous en attendant? Vous voyez Marga Bianco qui a un truc à dire, mais Je quand suis même. obnubilé par le coffre que je vois au fond. dans le sens des priorités. Après, on va quand Moi, même lui poser des questions avant de la tuer, non? Enfin, Moi, je sais pas. j'inspecte la bibliothèque. est-ce qu'elle est au courant de la mort, du coup, de l'origine de notre la raison de notre venue? Savoir un peu la raison de la mort de la patricienne, la mère de notre employé. Vous pouvez Bah, pas est-ce jouer qu'elle un est où morceau pour la distraire C'est bah. une fois mort, tu pourras récupérer le coffre, t'inquiète pas. Oui, voilà. Ouais, je me dis Priorité. qu'il peut y avoir des choses utiles pour la tuer dedans, mais... Ah, Non, mais mais on peut c'est pas déjà grave. lui poser des questions. Alors, juste Est-ce qu'elle est au courant de la mort déjà? Je pense que oui, mais bon. je fais étape par étape. Je commence avec Baerfin. Donc pendant que vous êtes rué dans cette pièce, que Baerfin, t'étais en train de fouiller dans les livres et tu vois toutes les anthropogresses qui rentrent en courant dans la pièce. Et toi, pendant que tu es dans la bibliothèque, fais-moi juste un jet de perception s'il te plaît. Merde. Je vois dans le noir, donc pas de souci. Très bien. Tu vas voir que dans la bibliothèque, il y a un livre qui va attirer ton attention. Ça s'appelle Cardioline des guenaudes nocturnes.
Donc je vais te le donner, du coup. Ce que tu peux voir, c'est que ce livre est protégé, c'est assez courant en tant qu'artificier, tu le sais. Le savoir très précieux ou très dangereux, on le cache dans des livres qui sont scellés magiquement. Voilà, c'est une sorte de clé magique sans laquelle tu ne peux pas l'ouvrir. Donc je te l'ai mis dans ton sac. Tu vois qu'autour de ce livre, il y a une aura sombre qui s'en dégage. Et ce qui te fait très peur. Fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. Perspicacité, il est où Il est où? Je le trouve pas. Perception. Intuition. Ah, intuition, pardon. Hop là. Oh. Le cuir est étrangement beige, mais tu ne saurais pas dire de quoi il s'agit. En tout cas, il y a un sceau magique complexe qui protège ce livre, qui peut être déjoué ou au prix d'un gros effort de réflexion. D'accord. Question HRP. Est-ce que avec mon lien avec Roctaron, est-ce que je peux m'occuper du livre? Alors toi, tu es carrément dans un autre scénario là. Toi, t'es pas au courant de ce que fait Baerfin. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit HRP. Ah, j'ai pas entendu. Ah bah, je peux pas te dire, faudra voir. Je sais pas si les liens comme ça peuvent marcher. Ah bah, tout est possible. Ok. Baerfin, c'est juste pas terminé parce que au moment où tu vas prendre ce livre, tu vas entendre derrière toi que l'armure qui était en décoration va se mettre à prendre vie. Super. Tu vas commencer par entendre le bruit d'une visière en acier s'écraser sur son visage, ça va tomber. Et du coup, bah, ça va déclencher Les copains. un combat. Ah, on n'aura même pas eu le temps de poser les questions. Ah, vous êtes pas dedans, vous, du coup. Je terminerai sur cette scène absolument épique. Le petit homme face à la grande armure. Je vous dis juste qu'on va pas faire le combat ce soir, hein. Voilà. Ah, d'accord. ok. Non, on n'aura pas le temps. Je préfère en avoir pour 1 heure là. Au moment où Baerfin, tu fais ça, tu vois cette armure, donc elle est ici. Tac. Tu reconnais encore une fois une armure animée qui est absolument indétectable sans des moyens magiques. Elle ressemble à toutes les autres. Et puis... Et tu vois aussi que le tapis qui était au sol va prendre vie. C'est un... Fais-moi un jet de survie Velrars, ainsi que Baerfin, vous me faites un jet de survie s'il vous plaît. On s'est regobé. Pour reconnaître la créature. C'est pas courant du tout. Ok, vous avez reconnu qu'il s'agit d'un tapis étrangleur. On en parle dans les contes pour enfants. Ce sont des tapis qui, tout comme des armures animées, gardent de façon encore plus discrète. Il est là. Qui étouffe ses victimes jusqu'à les tuer. Et du coup, alors qu'il se passe ça de ton côté, eh bien dans la zone tout en haut, Donna Ovesta, visiblement, cette vieille dame qui est devant vous, Marga Bianco qui sait pas quoi dire, et toutes les anthropogresses et les blêmes, vous qui êtes au milieu de tout ça, les négociations sont super tendues, et derrière vous, vous entendez le bruit de cette armure qui s'active. Que va-t-il se passer? Eh bien, on le découvrira la prochaine fois. J'ai foutu la mouise, je crois. Ouais, c'est possible. Merci à tous d'avoir suivi. On vous souhaite une bonne soirée. Je n'avais pas du tout prévu ça, mais voilà, c'est le jeu du JDR. Et puis à bientôt pour la scène finale, du coup, qui sera la conclusion de ce scénario. Merci à tous et bonne soirée.